Salut, salut, allô, allô, bienvenue au Midi Box, hein? Bienvenue. Alors, je m'appelle Marie-Josée Gagnon, je suis démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue sur ma page Inspiration Scrap Folie. Donc, à chaque semaine, hein, je suis en direct avec vous pour bricoler hein, les petites boîtes tout inclus Stampin' Up. Donc, si vous êtes avec moi en direct, venez me faire un petit coucou. Si vous me regardez en différé, bien, venez me le dire aussi, ça va me faire plaisir. Donc, je cherche mon vidéo. Ok, je viens d'apparaître. Donc, aujourd'hui, je vais travailler avec une boîte que je vous ai déjà montrée. Par contre, je vais faire quelque chose de différent avec un petit peu le matériel de la boîte. Donc, ça va être une autre façon de bricoler avec cette boîte-là qui, je pense, va vous plaire. Alors, je tourne ma caméra à l'instant. Je vous montre mon plan de travail et voilà. Donc, vous voyez mes deux cartes de la boîte, en fait. Allumons les bougies. OK? Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les écrire là, dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, la boîte Allumons les bougies qui est dans la boutique en ligne, en fait, c'était, j'espère que vous vous souvenez hein, que je vous avais montré ces cartes-là. Donc, tout est inclus, super facile à travailler. On a, comme d'habitude, tout le matériel inclus, les instructions, bref. Moi, j'ai le goût, aujourd'hui, de travailler un petit peu différemment. Donc, vous allez voir que ça ressemble un petit peu quand même. Donc, je vais bricoler avec vous aujourd'hui cette carte-là. Mais, en fait, j'ai pris du matériel extérieur à la boîte, vous allez comprendre. J'ai choisi de faire du pochoir, OK? Si on regarde la carte ici, comme ça, il y a cet élément-là ici qu'on place par-dessus tout simplement. Moi, cet élément-là, je vais m'en servir pour créer un pochoir. Et après, restez avec moi, parce qu'après cette carte-là, je vais vous montrer une autre alternative. Donc, deux alternatives de cartes à faire avec, je dirais, la même devanture. OK? Donc, j'espère que ça va vous plaire. OK. Donc, vous voyez, je l'ai déjà utilisé. Alors, je me suis découpé un carton blanc de la même grandeur que la devanture ici qui va me servir de pochoir. OK? Donc, je colle ça, j'ai déjà mes collants, je colle ça le plus droit possible avec du collant double face qui s'enlève, là, je cherche le mot, auto-repositionnable. Bon, hey, je vais l'avoir. Donc, le devant de ma carte va me servir, en fait, le pochoir, va me servir de pochoir, OK? On va utiliser plein de choses, vous allez voir, c'est le fun. Donc, les couleurs que j'ai choisies, parce qu'on veut utiliser de l'encre, hein, sur ma carte initiale, il n'y a pas d'encre. Hein. Vous vous souvenez que pour faire la couleur, c'est quelque chose, je vais vous le montrer vite vite, j'aurais dû le sortir. Pour faire la couleur, c'est comme déjà fait là, par Stampin' Up, ok? C'est brillant, c'est déjà en couleur. Mais là, moi, je veux mettre de la couleur, ok? Parce que je veux me servir du pochoir. Donc, j'ai choisi Melon Mambo, Tarte au potiron, Carré moulu et Copacabana, ok? Avec ça, ben, je vais me choisir là, des cartons qui vont fitter. Ensuite, j'ai travaillé avec les brosses estampes, ok? Les mini brosses estampes, je les adore. Je ne sais pas si vous connaissez les mini brosses estampes. Ça vient en paquet de 3. C'est vraiment très pratique parce que je dis mini parce qu'une grosse, vous voyez la différence, ok? Mais pour ce que j'ai à faire là, une grosse, c'est un peu trop gros. Ça peut se faire là. Mais les mini travaillent mieux, OK? Et j'en ai une pour, mettons, les verts, les rouges, les roses, les oranges, les jaunes, OK? Donc, on va avoir besoin de ça.
Et vous allez avoir besoin aussi de 2 feuilles brouillon, de 2 post-it ou bref, peu importe ce que vous avez pour pouvoir le faire camoufler un petit peu. Donc, si vous êtes avec moi, merci de venir me dire un petit coucou. Là, je vois qu'il y a du monde en ligne, mais je sais pas trop c'est qui. Donc, voilà. OK, je commence. Donc, je vais ouvrir mes encres pour être prête tout de suite. Donc, voilà, j'ouvre ça maintenant. Je vais enlever ma carte. OK. Donc, je vais commencer parce que là, hein, j'ai commencé, j'ai fait ces couleurs-là. Par contre, mettons que je voudrais refaire la carte dans 3 semaines et que je voudrais changer les couleurs, je pourrais le faire. L'encre va avoir séché, donc elle se mêlera pas. Là, j'en ai refait ce matin, donc je vais garder les mêmes couleurs, mais vous pourrez garder le même pochoir et le réutiliser plus tard. OK? Donc, je vais y aller avec mon Copacabana. Donc, je viens me chercher de l'encre sur ma brosse estampe. Et là, ben moi, je veux juste aller mettre de la couleur ici. Donc, avec mes 2 feuilles, je vais venir masquer pour être certaine que je vais mettre de l'encre juste là. OK, vous comprenez? J'essaie de ne pas bouger. Là, j'ai bougé un petit peu. OK. Je continue avec la même couleur. Donc, je fais le même processus. Et là, je viens de mettre du rose ici. Vu que mon encre n'est pas tout à fait sèche sur mon papier brouillon, je vais changer de place un peu, OK? Donc, je vais y aller comme ça. En fait, on fait du masquage. OK? Voilà. On essaye que ça ne bouge pas. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du masquage, mais je trouve que c'est une belle alternative à cette boîte-là. Donc, je continue. Je vais aller faire mon melon mambo ici. Donc, je vais me passer un petit peu pour ne pas avoir du orange. Je trouve que c'est le fun de modifier, de travailler autrement avec les boîtes créatives. Hein, ça fait encore plus de modèles de cartes à faire. Moi, j'adore ça. Voyez-vous, c'est pas très, très compliqué. Et là, je recommence avec le Copacabana. Je vais me trouver un coin pas de couleur. Et voilà. C'est très simple, en fait. Il faut juste prendre le temps, mais l'effet est vraiment très beau à la fin. Donc voilà, j'achève. C'est la partie, je dirais, la plus longue à faire le masquage. Je vais y aller comme c'est ici parce que je ne veux pas mélanger mes couleurs. Donc voilà. Si vous avez des post-it collants, ben ça peut faire aussi la job, comme on dit. Moi, j'ai été un petit peu dans la lâcheté. Et je termine avec mon melon mambo. Je vais changer de couleur. Alors, comme ça ici. Et après, ben, on dévoile, hein, on espère que ça a bien été, que ça n'a pas débordé, qu'on a bien fait ça. Donc là, j'ai fait du masquage avec un pochoir, des brosses estampes, et tantôt, je vais vous montrer une autre astuce. Vous allez voir. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc, moi, je le garde pour plus tard. Wouhou! Regardez comme c'est beau! Allô, Joanne! Donc, voyez-vous que ça change un peu le look de la carte. Tu sais, si je mets la carte originale et si je mets mon modèle que moi, j'ai fait, on reste dans le même esprit, hein? On est quand même avec des chandelles, mais c'est différent. OK? Donc, c'est une belle astuce. Alors là, je vais aller en carré moulu, je vais aller mettre mes
comme mes petits feux, c'est dans le kit d'étampe qui vient avec la boîte créative. Donc, je viens mettre mes petits feux comme ça. Tout simplement. Aimez-vous ça? Hein, dites-moi donc si vous auriez pensé à faire ça. Et voilà, mes petits feux sont prêts. Et là, naturellement, j'aurais pu y aller utiliser la base de cartes fournie par Stampin' Up. Bon, on dirait que c'est ça que je vais faire. Tiens, c'est ça que je vais faire. Ici, j'ai pris un carton Melon Mambo avec du papier à motif que j'ai pris là, dans mon matériel. Oh, merci Marielle! Mais là, bon, on va y aller avec la base de cartes fournie par Stampin' Up, dans le fond, dans la boîte créative. Et je vais aller y ajouter un carton Copacabana. Donc, je reste dans mes couleurs. OK? Donc, changement de plan. On the fly. Donc, je colle ça au milieu. Oups. Voilà. Ah, ça fait des cartes festives. On aime ça quand c'est festif. Et elle, je vais aller la coller, mais un petit peu de travers. Juste pour lui donner un petit swing, finalement. OK? Donc, voilà. Hein, c'est-tu cool? Regardez, là, si j'ai 3 cartes pareilles, ou presque. OK. Ensuite, je vais aller faire mon vœu. Dans la boîte, on avait... Attendez, j'aurais dû le sortir, que j'ai pas été fine. On avait... Ah, on a déjà un cercle. On a déjà un cercle. Ici, je l'avais coupé un petit peu plus grand. Donc, vous pouvez reprendre le cercle qui est dans la boîte. Moi, je vais prendre celui que j'ai utilisé. Marielle, j'ai un peu de misère à placer de travers. Oui, il faut oser. Hein? Des fois, il faut sortir un petit peu de notre zone de confort. Et là, ben, je pense que coller un peu de travers, ben, ça... Ma carte est festive, hein? Même mes chandelles ne sont pas droites, donc je pense que ça vient avec. Et là, je vais aller prendre les petits... je vais aller faire mon étiquette qui est ici, OK? Je vais aller colorer, pas colorer, mais étamper des petits... je sais pas si vous voyez les petits points jaunes. Donc, pour agrémenter un petit peu mon étiquette. Et là, je vais y aller en deuxième génération. Attendez, je cherche mon papier brouillon que j'ai foutu à l'autre bout. Je vais me placer comme du monde. Attendez un peu. OK. Donc, je vais aller étamper, prendre de l'encre, étamper une fois et étamper une autre fois sur mon cercle. OK? Pourquoi? Parce que je veux quand même du carré moulu, mais je le veux un petit peu plus pâle parce que je vais aller étamper mon vœu par-dessus après. OK? Donc, étamper en deuxième génération, ben, ça nous donne la possibilité de le faire sans que mon vœu disparaisse, je dirais, à travers la couleur. Mais rajouter un petit fond, ben, ça rajoute la texture visuelle. Alors, mon vœu, je suis toujours avec mon jeu d'étampe fourni dans ma boîte. Donc, je vais aller mettre le Bonne Fête en Melon Mambo. Voilà. Donc, je vais aller au centre ou à peu près. Yeah! J'aime beaucoup la calligraphie. Vous allez voir tantôt mon autre modèle, mon autre astuce. Donc, un coup que mon cercle est fait, voilà, ça va aller comme ça. Mais voyez-vous la différence entre les deux? On dirait qu'il ressort moins parce qu'il n'y a rien en arrière. Okay? Ici, j'ai comme une petite bande de carton. Donc, je vais faire la même chose ici. OK? J'ai déjà coupé ma petite bande et je vais aller couper en fanion. Tout simplement. OK?
C'est juste... Il n'y a rien de compliqué, là. C'est juste que ça va donner un petit plus à cette petite bande de carton-là. Tout simplement. OK, vous avez vu comment j'ai fait? Donc, je vais aller coller ça en arrière de mon cercle. Comme ça ici. OK? Et ça, je vais aller mettre ça en dimension. Donc, il va plus ressortir, il va moins être écrasé dans le design. Parce qu'on s'entend que les chandelles sont beaucoup colorées. OK? Ça va pour tout le monde? J'espère que ça vous plaît. Faites-moi des petits cœurs, des petits thumbs up. Si vous voulez partager la vidéo, c'est encore mieux. Peut-être que ça va plaire à quelqu'un d'autre. OK, donc voyez-vous, il ressort plus que tantôt parce que là, j'y ai mis comme quelque chose en arrière pour l'adosser. OK? Je termine avec les bling-bling. C'est super important. Donc moi, j'utilise toujours mon outil touche-à-tout, sinon je suis pas capable. Je suis pas capable d'aller chercher ça. Et là, moi, je prends les bling-bling, encore une fois, qui sont fournis dans ma boîte tout inclus. Voilà. Ici, j'avais pris des pierres du Rhin. Même avec mon outil, des fois, j'ai de la misère. OK. Donc, je colle ça sur mes petits feux. Whoop-a-lay! Bon, je le retrouverai bien à un moment donné. Voilà. Donc, je place mes petits bling-bling. Une carte sans bling-bling, ce n'est pas une carte. Et voilà. Donc, à la base, on a cette carte-là, hein, avec la devanture fournie. C'est vraiment le modèle là, fait par Stampin' Up! Ensuite, on y va soit avec une base de cartes fournie dans la boîte, mais on est allé faire du pochoir avec une devanture fournie. OK, gardez-la, l'encre va sécher, vous pourrez la réutiliser. J'ai une autre astuce à vous montrer. Regardez ça. Ouh, vous allez me dire, ouais, ça ressemble, c'est quasiment pareil. Pas tout à fait. J'ai fait mes chandelles au pochoir, comme je viens de vous montrer là. Ensuite, je les ai toutes découpées au ciseau. OK? Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais mes chandelles sont collées en dimension. OK? Elles ont été coupées. J'ai fait la même chose que là, mais je les ai coupées et j'ai recollé ça par la suite sur un carton blanc. J'ai étampé mes petits feux et j'ai choisi du papier à motif et du carton dans les mêmes couleurs. OK? Et mon vœu ici, joyeux anniversaire, ben voyez-vous, la calligraphie, je l'aime, je l'aime, je l'aime. C'est vraiment dans ce jeu d'étampes-là. Et je l'ai imprimé, parce que des fois, on voit mal. Donc, vous avez le joyeux anniversaire qui est étampé à l'envers. Hip, 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 hurrah! Vous avez les deux petits feux que je vous parle. Fêtons un an de plus ensemble. On a les petits jaunes que j'ai mis ici tantôt. Bonne fête, nous te souhaitons. Petite surprise, c'est ta journée. Fais un vœu et souffle tes bougies. C'est une super belle boîte festive qui, je pense, que la personne qui va recevoir une de ces cartes-là à son anniversaire, je pense qu'elle va se dire « Oh, wow, c'est toi qui as fait ça. » OK? Donc, vous pouvez faire la boîte au complet en utilisant les cartes fournies sans aucun casse-tête, puis c'est correct, puis ça fait du bien aussi de créer avec les instructions sans se casser la tête. Mais c'est le fun aussi pour celles qui le veulent, avoir des idées pour pouvoir créer un petit peu plus différemment
avec là, le même thème en restant le plus possible avec la boîte, mais en ajoutant bien sûr là, d'autres matériels. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. C'est super facile. Vous trouvez les boîtes dans ma boutique en ligne. J'y viendrai mettre le lien dans les commentaires de mon vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de commander, n'hésitez pas non plus. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain Midi Box. Bye bye!